Bonjour, mon nom est Richard Mimo. Je suis coprésident patronal sur le conseil d'administration d'Enviro Compétences. Je suis sur le conseil d'administration depuis janvier 2013. Alors, je connais Dominique Dedier depuis 7 ans. Dans ma vie professionnelle, je suis vice-président des affaires publiques et développement durable chez Matrec, une division de GFL environnementale. J'avais envie d'être sur le conseil d'administration d'Enviro Compétences. Je dois avouer humblement qu'au début, j'ai commencé à travailler pour une organisation qui s'appelle le SOTEC. Et le SOTEC était membre sur le conseil d'administration d'Enviro Compétences. Et moi je suis arrivé et c'est là que, à mon arrivée sur le conseil d'administration en janvier 2013, j'ai découvert le monde des CSMO et de la CPMT et qu'est-ce que Enviro Compétences faisait. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, très important aussi, s'occuper de la formation de la main-d'œuvre en environnement, de la transition des emplois verts. Enviro Compétences, j'ai découvert que c'était des experts dans le domaine. Et c'est là que je me suis dit, OK, il faut que je m'implique là-dedans, c'est important. Et j'ai fait connaissance avec Dominique Dedier, qui était la directrice et encore aujourd'hui la directrice générale. Et tous les deux, on a comme cliqué ensemble. Et cette histoire dure encore plusieurs années plus tard. Selon moi, un des enjeux les plus importants pour Enviro Compétences, c'est la transversalité de tout ce qu'on fait au niveau de notre travail chez Enviro Compétences. Je m'explique. Comparativement aux autres CSMO, Enviro Compétences s'occupe de la transition et de la formation des métiers en environnement. Et plus on avance dans le temps, et plus on s'aperçoit que les métiers, il y en a de plus en plus dans toutes sortes de domaines. Dans toutes sortes de secteurs différents au niveau des métiers d'environnement. Donc, nous, notre travail, c'est de réussir à aller chercher dans chacun des secteurs les métiers qui sont touchés par l'environnement. Et ça donne une difficulté supplémentaire à Enviro Compétences. Il y a d'autres CSMO, de leur côté, eux, je prends un exemple, mettons, si on parle du plastique, c'est le plastique. Alors que nous, on va avoir des gens qui vont travailler dans différents domaines. Alors, mettons, on parle des voitures électriques maintenant, parce qu'ils font partie des emplois verts. Donc, on va aller toucher maintenant plusieurs secteurs et c'est un enjeu qui est important pour nous de réussir à faire. Enviro Compétences fait une différence très importante dans le travail que l'organisation fait parce que on forme les métiers de demain. Et en plus, il faut avoir un pas d'avance. Il faut que l'équipe de la permanence d'Enviro Compétences déjà regarde dans le futur quel emploi va devoir transiger vers l'économie verte. Donc, former les emplois actuels. Je vous donne un exemple de ceux qui décontaminent des sols. Alors, on va décontaminer des sols. Ça prend des gens qui savent comment décontaminer des sols. Après ça, on se dit, il n'y aura plus de mécaniciens pour réparer les voitures. Alors, ces gens-là, qui vont maintenant réparer les voitures vertes? Est-ce que ça nous touche? Alors, c'est des questions qu'il faut se poser. Il faut déjà préparer la main-d'œuvre de demain en environnement. Et en environnement, présentement, c'est un secteur qui bouge beaucoup. Donc, ça prend une agilité assez forte de la part de l'équipe pour pouvoir préparer les métiers de demain et s'assurer que les métiers d'aujourd'hui, les gens soient prêts. Et il y a des secteurs aussi où il y a des pénuries. Je prends le secteur de l'eau, l'assainissement de l'eau. Alors, Enviro Compétences a un rôle primordial à jouer là-dessus pour s'assurer qu'il y a des gens qui vont s'occuper de préparer notre eau potable. On me demande de résumer en un mot Enviro Compétences. Je crois qu'Enviro Compétences est trop important pour que je le résume en un mot, donc je vais le faire en 3 mots. Éduquer, anticiper, flexibilité. De porter un message aux gens sur l'importance de l'environnement ou peut-être quoi, de s'impliquer en environnement ou avez-vous l'intention de changer quelque chose dans la vie, dans votre vie ou dans la vie de tous les jours. Le secteur de l'environnement est un secteur tellement névralgique, important pour la survie de notre planète. Alors, Enviro Compétences, il joue un rôle important en formant les gens qui travaillent sur le terrain en environnement. Je dis souvent qu'il y a 2 catégories en environnement. Il y a le côté qu'on appelle un peu plus sexy, la lutte au changement climatique, la guerre au GES, la transition écologique, la décarbonisation. Et il y a aussi le côté qu'on appelle un peu moins sexy, mais qui est très, très important à la survie de notre planète. C'est ceux qui assainissent l'environnement, qui protègent l'environnement, puis qui font d'économie circulaire en environnement. Alors, ceux qui décontaminent des sols, ceux qui s'occupent du recyclage, ceux qui trouvent des débouchés au recyclage, ceux qui
qui vont s'occuper des matières dangereuses pour que nos terrains soient assainis, protégés. Alors ça, ce métier-là, on peut parler aussi de ceux qui s'occupent de protéger l'eau potable. Alors ça, c'est des métiers importants. On forme ces métiers-là en envirocompétences. Moi, j'ai eu une carrière 30 ans avant, complètement dans un autre domaine. Ça fait 15 ans maintenant que je suis en environnement et fier de l'être. Alors, je vous encourage à participer à l'avancement de notre planète en étant en ordre. Agilité, flexibilité. Ben voyons!